Quel est le meilleur exercice que les cédants relayeurs ou les repreneurs peuvent faire pour réussir leur transfert? Je suis Josée Blondin, psychologue organisationnelle et fondatrice de Transfert 360. Le meilleur exercice qu'un relayeur cédant et un repreneur peut faire, c'est prendre le temps de se redéfinir ou de se définir, donc prendre le temps de se connaître. Il y a donc tout d'abord, avant même de penser à s'en aller vers une transaction dans un transfert, il y a un volet de transition. Cette transition-là, qu'est-ce que ça comporte? Avant tout, il y a une préparation pour soi. Il y a donc des questions de fond à se poser. Je vais vous en soulever 4. La première question, qui êtes-vous? Vous savez, c'est pas rare que je vais rencontrer des présidents d'entreprise et je leur pose la question « Qui êtes-vous? » Et ces présidents-là vont me répondre « Mais je suis président de mon entreprise depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. » Et quand je leur demande la question « Qui êtes-vous? » ils se redéfinissent encore dans leur rôle. On peut passer 2 minutes là-dessus en passant et ils finissent tous par avoir le même visage, c'est-à-dire une biche sur l'autoroute, où là, ils se questionnent profondément sur ce sens-là « Qui je suis? » Donc oui, je suis un entrepreneur, mais j'ai peut-être aussi d'autres passions. Idem aussi pour nos repreneurs. Quelles sont vos passions? Qui êtes-vous aussi? La deuxième question à se poser, c'est que voulez-vous? Donc, c'est votre « je veux ». Je veux quoi? Je veux être un gestionnaire inspirant si je suis un repreneur. Parfait, je vais avoir des objectifs là-dessus. Mon relayeur cédant pourrait dire « je veux lâcher prise ». Donc, j'aurai des objectifs, des priorités pour m'amener à atteindre mon « je veux ». Il faut savoir que le « je veux », c'est puissant, c'est votre vision aussi. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à positionner votre « je veux ». Ce n'est pas des questions de fond qu'on a pris l'habitude de se poser. Donc, il faut prendre un pas de recul, un temps d'arrêt pour arriver à se poser ces questions-là qui sont très stratégiques et qui vont vous amener par la suite à vous propulser vers votre transfert, une transaction réussie. Troisième question de fond, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Autant pour un repreneur, c'est quoi un entrepreneur pour vous? Et autant pour un cédant relayeur, c'est quoi un entrepreneur pour vous? Et par la suite, vous allez pouvoir finalement vous redéfinir dans votre rôle. Alors si par exemple, pour un repreneur, être un entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui influence son équipe, je vais pouvoir aller voir comment dans mon leadership, je peux avoir un leadership d'influence, un leadership mobilisant aussi. De l'autre côté, le cédant-repreneur, peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question-là, mais qu'est-ce qui vous a alimenté comme entrepreneur? Vous savez, entrepreneur n'est pas lié à votre entreprise. Un entrepreneur, c'est une qualité, comme être enthousiaste, passionné, ainsi de suite. Par exemple, moi, de mon côté, je suis une entrepreneur. Ce qui me définit, c'est la passion. Est-ce que ça va s'arrêter après ma transition? Pas du tout. Je suis une passionnée dans l'âme. Donc, je me qualifie comme entrepreneur et je vais vouloir relever d'autres défis. Il faudra se poser par la suite la question, quels seront ces prochains défis? Donc, quatrième question à se poser, quels sont vos deuils à faire? Les deuils à faire autant du relayeur cédant, donc les deuils que vous devrez faire. Les deuils, par exemple, liés aux employés. J'ai tout le temps géré comme bon père de famille. Les employés, ils ont besoin de moi. Les fournisseurs, les clients. Ces deuils-là vont vous amener à vous propulser dans votre prochain rôle aussi. Pour nos repreneurs, si vous êtes déjà impliqués dans l'entreprise, mais ça se peut que si vous êtes au niveau des opérations, il y a des deuils à faire aussi. Le deuil de ce rôle-là qui était lié aux opérations, par exemple, pour pouvoir vous surélever. Donc, j'aurai peut-être à me coacher dans ma gestion pour mettre une distance tout en restant mobilisant et avec un leadership aussi qui va permettre que l'équipe veuille vous suivre et veuille poursuivre vos objectifs. Ceci étant, c'est une période un peu inconfortable, la transition, parce qu'il y a des questions de fond à se poser, mais elle est nécessaire pour que, 1, vous puissiez avancer en harmonie, cédant-repreneur ensemble, 2, vous soyez cohérent avec vos choix aussi, et 3, ça va préparer tout ce beau monde-là aussi, cédant, repreneur, équipe, employés, fournisseurs, tous ceux qui vous entourent finalement. Vous allez tous vous propulser dans une continuité et vous allez être serein dans les choix et dans cette transition-là qui va se faire. Évidemment, pour avancer dans tout ça et arriver à vous poser des questions de fond, vous allez avoir besoin de votre plan d'action. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez dès maintenant fixer un rendez-vous avec un de nos conseillers, une rencontre tout à fait gratuite
où on va passer avec vous un diagnostic express qui va vous amorcer votre plan d'action de transfert et on va vous identifier 3 priorités ciblées aussi pour que vous puissiez avancer dans votre plan d'action et mettre des choses de l'avant dans votre transfert d'entreprise. Vous hésitez encore à passer à l'action au niveau de votre processus de transfert. Vous ne savez pas quand est-ce que ça peut se mettre en place ou vous reportez tout le temps. On peut aussi, avec vous, vous poser des questions de fond en amont finalement pour vous préparer à ce transfert-là. Inévitablement, vous aurez à préparer votre continuité. Donc, je vous invite dès maintenant à fixer votre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Profitez-en, c'est tout à fait gratuit. On a le désir de vous propulser dans vos enjeux de transfert et de continuité. À bientôt!